nouvelle vidéo. Un peu plus, je parle devant la caméra, puis j'explique un peu, je vous donne des trucs et tout sur un sujet qui nous concerne, nous les filles. Puis c'est, vous l'aurez sans doute deviné, les premières règles. On a toutes des premières fois au cours de notre adolescence qui viennent nous marquer le plus en tant que fille. Puis c'est le jour où on devient femme, donc on a nos règles. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est apte à porter un bébé, à se reproduire. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre sérieusement parce que on n'est plus une petite fille, on est rendu à faire nos décisions pour notre corps. Là, je veux essayer de vous donner des conseils, de vous guider un peu vers ça. Puis j'ai déjà des questions à la gymnastique. Quelque chose qu'on va toutes passer par là, nous les femmes, ben les filles. Ouais. Puis là, je vois déjà les commentaires en disant « T'as même pas assez d'expérience, t'es pas un adulte. » Mais je suis une adolescente, puis j'avais besoin de ces conseils-là, de ces réponses à mes questions. Puis je pense que c'est la même chose pour vous aussi. C'est quoi mon expérience à moi? Donc je vous laisse regarder ça. Puis là, je veux faire un salut aux garçons qui regardent cette vidéo-là. Partez tout de suite parce que c'est pas votre sujet. C'est une vidéo de filles. Donc, allez-vous-en. Donc, je me suis beaucoup renseignée aussi. Je vous dis pas des choses comme ça, des conseils ou quoi que ce soit comme ça sans m'être renseignée, sans en avoir lu, avoir fait des recherches. Donc là, je vais commencer par vous parler de mon expérience. Moi, c'est pas... j'ai pas eu mes règles vraiment tôt. Je les ai eues plutôt en retard parce que je fais de la gym. Puis déjà, je suis la plus petite de mon groupe de filles parce que la gymnastique, ceux qui font beaucoup de sport et tout, ça va venir vous empêcher de grandir. Puis j'étais la dernière de mon groupe de filles à les avoir, je les ai en secondaire 2. Puis en fait, c'est arrivé une journée où je m'en attendais pas du tout cette journée-là, j'avais même pas pensé à ça, puis j'avais beaucoup mal au ventre. Puis ma mère, elle n'était même pas présente, elle était au travail à Québec, oui, puis j'habite Montréal, donc c'était loin, elle pouvait pas venir. Puis j'ai dû quand même passer la journée, mais j'étais quand même bien préparée, j'avais déjà ma trousse. Ça dit que les règles sont censées survenir pendant l'adolescence. Il y a des filles qui ont entre 9 et 11 ans, comme il y en a qui ont entre 12 et 16 ans. Ça peut même aller jusqu'à 18 ans. Ça va venir. Si ça n'arrive pas avant 16 ans, ben là, il faut consulter un médecin de famille. Mais comment se préparer? Je pense que c'est comme une grosse question qui vient souvent. Je suis pas votre mère, donc je dois vous dire de vous préparer avec elle. Ça peut être gênant, mais votre mère est passée par là aussi. Là. Genre, je veux dire, toutes les filles passent par là. Ça peut être votre grande soeur, votre mère, votre tante, une fille. Là. Je pense pas que votre père va comprendre. Si vous êtes à l'aise d'en parler avec votre père, c'est correct. Puis en fait, je vous conseille d'aller à la pharmacie, vous faire une trousse de secours. Ben, de secours. J'appelle ça comme ça, mais juste au début, pour être bien préparé à ça, je conseille d'avoir des plus minces, comme ça. Donc, elle est plus large. Donc, elle est très longue, mais large, puis les côtés se replient. Donc, vous pouvez, ça va mieux se tenir dans votre sous-vêtement. Puis, ceux-là qui sont juste minces. Je vous conseille aussi, dans le fond, eux, c'est ceux que j'utilise à tous les jours parce que c'est pas abondant. Mais c'est ceux-là. Je sais pas, ça va se faire ici. Puis, ils sont très minces, mais ils absorbent quand même très bien. Puis, c'est vraiment quelque chose que tu mets au cours de tes segments. Si c'est pas abondant, parce que là, ils vont se remplir au complet, sinon. Si, ça, c'est les protèges dessous.
ça se trouve à être ça. C'est utilisé pour les pertes blanches, pour les débuts de saignement ou les fins de saignement. Ça va quand même vous sauver un peu de tacher vos bobettes. Ça peut venir n'importe quand, fait juste pour pas avoir des petits imprévus. La journée de vos premières règles, c'est sûr que vous êtes déjà allé à la pharmacie, vous êtes fait une petite trousse, mais là il faut vous demander la fameuse question là, serviette ou tampon. Mais ça va avec votre corps, ça va avec vos activités, ce que vous faites quotidiennement en fait. Si vous faites beaucoup de sport, il y a le tampon qui est comme un must. Je vais vous montrer comme ça. Donc, moi c'est de Tampax. Puis, en fait, il y a de différentes grosseurs. Donc, si vous avez beaucoup de saignements, si vous êtes plus vieille aussi. Puis, dans le fond, eux, c'est les très petits pour le sport. Ça se peut que ça fasse mal, c'est sûr. Mais pas tant, vous allez vous habituer. Puis, au début, j'avais besoin de l'aide de ma mère. Vous allez peut-être avoir besoin d'un miroir. Puis, c'est sûr que c'est dur à insérer au début, comme ça. Puis, vous allez commencer à insérer la première partie du milieu. Votre majeur et votre pouce, vous voyez comme il faut. Donc ici, il y a cette partie-là, vous allez la rentrer au complet jusqu'à vos doigts. Puis avec votre index, vous allez commencer à pousser. Puis dans le fond, quand vous allez avoir ça va être dans... Vous savez, ben vous allez juste tirer, puis ici la corde va continuer à pendre. Comme ça, quand vous allez l'insérer, ça va être imbibé de sang. Puis si vous commencez à avoir du sang dans la corde, ça veut dire que votre tampon est plein. Puis à ce moment-là, vous allez juste tirer, là, ça va être super simple. Donc les très grosses sont juste... c'est pour le flux menstruel qui est plus grand ou quand vous êtes plus vieille. Ça va vraiment bien, mais ça c'est votre décision, votre corps. Je vous conseille au début d'avoir que des grosses serviettes et des serviettes de nuit. Et comme ça, c'est super épais. Puis dans le fond, après une nuit, t'as même pas complété ta serviette. Ça, vous en avez besoin au début de vos règles. Ça va peut-être durer 9 jours. Moi, j'étais tellement chanceuse, ça avait duré 5 jours seulement. Mais non, ça peut venir n'importe où. Puis toujours avoir des protèges dessous au début parce que ça va pas être régulier vos règles. Pas souvent. Peut-être que ça va l'être puis vous êtes vraiment chanceuse. Mais ça se peut que ça vienne n'importe quand. Puis ça sera pas aux 28 jours. Ça se peut que ça soit aux 35 jours. Ça, c'était moi. Aussi, il y a la Divacup. Là, je ne l'ai pas essayé personnellement. Je me suis informée, puis j'ai du monde de mon entourage qui l'ont essayé. C'est comme le tampon. C'est juste que vous pouvez le garder jusqu'à 12 heures. Donc pendant la nuit aussi. Puis il y en a qui vont préférer ça. Mais je vous conseille d'attendre encore un peu avant d'utiliser ça parce que comme vous pouvez voir, c'est très gros. Demandez-moi pas là comment qu'on fait pour insérer ça. J'ai jamais fait ça de ma vie. En fait, il faut toute la plier, il faut essayer de... C'est quand même très dur aussi, là. Puis une fois rempli, ben, il faut l'enlever. Fait que ça, c'est pas... vraiment être écolo pour utiliser ça parce que ça attache partout. Ça, c'est ce que vous perdez, peut-être dans une journée de sang. Fait que c'est pas tant, là. On s'imagine au pire. Mais ouais. Donc, je vous conseille d'attendre encore un peu. Mais, ouais, c'est la Divacup. Rien de dégoûtant aux règles. Ça veut pas dire que vous êtes mal propre ou quoi que ce soit, là. C'est quelque chose de normal. En fait, comment ça se déroule, c'est que pendant un cycle de 28 jours, un ovaire qui rejette un ovule dans vos trompes de Fallope puis votre utérus. Puis ça s'appelle l'ovulation.
Puis au cours de cette période-là, vous allez comme les glaires cervicales, les petites pertes blanches, ils vont être beaucoup plus présentes dans vos sous-vêtements. Ouais, c'est ça, ils vont être beaucoup plus présentes. Puis ça, c'est vraiment l'ovulation. Mais au cours de cette période-là, vous êtes très très fertile, donc vous pouvez tomber enceinte. Ensuite, si cet ovule-là n'est pas fécondé, vous savez ce que je veux dire. Votre endomètre va s'épaissir, puis ça va saigner. C'est là que ça déclenche les menstruations. On va savoir comment ça arrive. Quelques mois avant vos règles, moi j'avais déjà ça, mais les quelques mois avant mes règles, c'est encore plus présent. C'est les pertes blanches, ça va arriver. C'est sûr qu'il va y avoir une énorme poussée de croissance, puis moi je l'ai eu un peu après. Dans le fond, mes règles, c'est parce que à la suite d'une blessure, j'ai arrêté un peu la gym. Puis à ce moment-là, j'ai eu une poussée de croissance, j'ai eu mes règles. Tout est arrivé en même temps. Parce que une fois que tu arrêtes le sport intensif, c'est souvent ça qui fait ralentir le cycle. Mais une fois que je l'ai arrêté, ça a comme tout déclenché. Donc c'est pour ça que j'ai eu une très grosse poussée de croissance. Ça se peut que vous ayez mal aux hanches parce que comme je l'ai dit, votre bassin s'élargit. Et ça va pas être rouge, là, vos règles. Je vais vous le dire tout de suite, là. C'est pas rouge. OK? Donc, si vous avez l'impression d'avoir fait caca dans vos culottes, c'est ça. Ça se peut que ce soit vos règles. Comme Bourgogne, OK? Donc, attendez-vous à ça. Puis avant et après vos règles, ça va être comme les mêmes taches, mais bruns. On sait pas pourquoi. Ça sera pas du sang. Ça va être comme des petits segments, mais tout au long. Vous pouvez genre... C'est à peu près 100 ml de sang que vous perdez. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Ça a l'air intensif. Vous perdez beaucoup de fer, par exemple, pendant vos règles. C'est ça qu'il faut faire attention. Il faut comme faire... J'ai tellement fait un drôle de jeu de mots. En tout cas, pathétique la fille. Mais vous allez perdre beaucoup de fer. Donc, buvez de l'eau, prenez des aliments. Ou est-ce que vous allez pouvoir récupérer ce fer-là? Est-ce que ça fait mal? Moi, ça fait mal. Ça dépend de filles en autres. Il y en a qui sont beaucoup pires que moi. Ce que j'ai à vous conseiller, c'est de prendre de l'ibuprofène, des Advil, des Tylenol, sinon des Aleve. C'est ce qu'il y a le plus souvent là, que les filles utilisent. C'est sûr qu'à partir de là, la douleur va diminuer. Dans le fond, ça fait des crampes menstruelles au niveau du bassin, un peu plus bas. Ça va s'élancer dans vos cuisses. Là. C'est tellement pas agréable. Mais ça dure une semaine. Puis vous pouvez prendre des bouillottes d'eau chaude et tout. C'est sûr que ça va faire du bien. Puis faire de l'activité physique, ça va vraiment, vraiment aider. Je vous le dis, tout le monde vous le dit, mais ça l'aide. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire de l'activité physique intensive, mais juste de bouger un peu, de marcher, de courir, ça va faire du bien. Là. Donc, juste de sortir puis pas rester en petite boule dans votre lit, ça va être mieux. Ça peut vous faire mal au dos, tout dépendant de votre utérus, s'il est plus vers le dos ou vers le ventre, en avant ou en arrière. Ça peut que vous soyez de mauvaise humeur, que vous pleurez à rien, que la vie est difficile. Puis, faire attention, les règles, ça occasionne des moments où vous avez envie de sucre. Pour combler votre envie de sucre, prenez des fruits. Ça a l'air bizarre, mais dans quoi qu'il y a du sucre dans les fruits? Puis, sûrement que on vous le dit tout le temps, buvez de l'eau, ça va passer. Puis en fait, les règles, ça peut jouer entre 3 et 9 jours. 3 et 9 jours. Donc, c'est sûr que vers la fin, ça se peut que vous ayez pas de saignement, mais juste des petites taches brunes. C'est ça. Que, ça se peut que vous soyez juste à 3 jours. Je vous compte chanceuse. Bravo. Un dernier point que je voulais parler avec vous, il y a des applications
pour vos règles. Donc, moi, je connais juste ceux pour iPhone. Donc, M et O call. Vous pouvez voir votre cycle, vos jours d'ovulation, puis vous l'inscrivez. C'est sous forme de calendrier, donc il y en a qui vont préparer ça. Moi, j'aime moins ça parce que c'est plus mélangeant. Mais il y a une autre application que j'aime bien, puis c'est PinkPad. Cette application-là, je pense qu'elle n'est pas encore... elle n'est plus disponible au Canada, je pense. J'ai essayé de la télécharger sur mon iPad, puis ça ne fonctionnait pas. Mais vous avez votre profil, puis ça vous montre sous forme de calendrier. Encore une fois. Moi, je la trouve un petit peu... Je l'aime beaucoup, mais c'est plus pour tomber enceinte et ces choses-là, perdre du poids. Donc moi, je préfère une autre application. C'est Flow. C'est mon application que j'utilise régulièrement. En fait, ça vous dit en petite bulle, ça vous dit dans combien de jours est vos règles. Vous pouvez enregistrer vos règles, ça vous dit quand vous êtes dans votre période d'ovulation. Ouais, ça veut dire quand vous êtes dans le jour de votre ovulation, le jour de vos règles. Donc, sérieusement, je préfère ça parce que c'est par jour, jour après jour. Donc, c'est mon application préférée. Puis, ils sont toutes super abordables. Je veux dire, c'est gratuit. Il y a des versions pro, mais les versions normales sont super bien aussi. Quand ça va arriver, ça va arriver. Puis, d'être bien préparé. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Puis, j'aime ça comme jouer le rôle d'une grande sœur pour vous. Puis, juste d'être là pour vous donner des conseils. Dites-moi si vous aimez ça. Puis, je vais vous faire d'autres vidéos à propos des règles, à propos d'autres affaires, plus dans le même sujet de l'adolescence. Ça m'aide aussi. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. Mettez un thumbs up. Puis, n'oubliez pas de vous abonner aussi. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, bye! As long as I got you.